Bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te donner 5 points importants, impératifs à connaître avant de se lancer dans la restauration. Je suis Fodil Mahani, serial entrepreneur, investisseur et mentor. Je vais t'aider à lancer ton business et surtout à faire en sorte que ce soit un carton. Pour cela, je vais m'appuyer sur mon expérience que j'ai eue il y a cela en 2007 lorsque j'ai lancé mon premier restaurant. Ce fut un carton puisque j'ai réalisé près de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel dès mon premier restaurant. Donc je te disais 5 choses qu'il faut impérativement bien comprendre, bien connaître avant de commencer l'aventure dans la restauration. La première, c'est le capital. Il est impossible de lancer un restaurant sans capital. Je précise clairement, la restauration, c'est consommateur de capital. Si tu n'en as pas, peut-être qu'il faut travailler peut-être à côté et d'abord pour pouvoir économiser et ensuite se lancer dans la restauration. Alors, combien a-t-on besoin précisément? Ça varie selon plein de critères. Ça varie selon son concept, parce que selon le concept qu'on va choisir, on va avoir besoin d'équipements plus ou moins importants, plus ou moins coûteux, et donc ça va faire forcément complètement augmenter le niveau de ton budget. Donc le concept, la location, l'endroit où est-ce que tu vas ouvrir, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a des emplacements qui sont très prisés, qui sont très chers, alors que d'autres sont moins chers, sont moins demandés, donc voilà, ça va avoir forcément un impact sur ton budget. Enfin aussi un autre point qui est très important, c'est l'espace. Si tu lances un tout petit espace où c'est principalement par exemple, admettons de la vente à emporter avec 2-3 places assises, c'est pas la même chose que si tu vas lancer forcément un 200 mètres carrés ou un 150 mètres carrés où là on est vraiment sur de la restauration assez importante. Donc du coup ça va énormément varier en fonction de différents critères que je viens de te dire. On peut dire grosso modo qu'on va situer entre quelques dizaines de milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros, et ça peut monter jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire même plus dans certains cas. Donc ça va vraiment dépendre de tout un nombre de critères. Ensuite, troisième point qui est très important concernant le capital, et ça c'est vraiment beaucoup de gens commettent cette erreur, c'est qu'ils dépensent trop lorsqu'ils commencent leur aventure. Ils ont tendance à sous-estimer le budget. D'ailleurs, les études ont démontré que la majorité des restaurateurs, lorsqu'ils se lancent, ils sous-estiment à 15% leur budget nécessaire. Donc ça, c'est très important, se dire que quand tu vas faire ton budget, très certainement tu seras en dessous de ton réel besoin, et donc il est impératif de faire la différence, de savoir ce qui est important, où il faut mettre ses économies, son budget, la part importante qu'il faut déléguer dans ton budget, ce qu'il faut allouer, et les choses qui ne sont pas indispensables, surtout lors d'un lancement, ou du moins pas forcément indispensables, mais au moins on peut économiser sur certaines choses. Donc ça, il faut le savoir, il faut le déterminer. Et d'ailleurs, à travers ma formation, dans laquelle je t'offre les 2 premiers épisodes gratuitement, eh bien, je t'explique tout cela en détail. Deuxième point indispensable à bien comprendre et à bien connaître, qui est vraiment le facteur clé de la réussite de ton projet, c'est la location, c'est ton emplacement. C'est ça qui va déterminer la réussite ou non de ton projet. Donc il est indispensable de bien maîtriser ça et surtout de bien, si je vais vous faire en résumé, parce que je t'ai fait une vidéo, le lien apparaît juste au-dessus, dans laquelle je rentre un peu plus dans le détail sur les critères d'emplacement. Mais pour te résumer ça, il est impératif que ton emplacement soit en adéquation avec ton concept, avec la cible que tu vises. Donc ça, c'est vraiment le B.A.-ba de la location. Vraiment bien comprendre qu'est-ce que mon concept, quelle clientèle je vise, et donc en conséquence quel emplacement je vais chercher, donc trouver pour répondre à mon besoin de mon concept et toucher un maximum de clients. Autre point très important sur la location, c'est la concurrence. Certes, il faut que j'ai une quantité de clients importante correspondant à mon business, à mon concept, mais également que je ne sois pas dans un emplacement où il y a trop de concurrence. Donc ça, c'est important de prendre les 2 éléments, la clientèle potentielle, de l'estimer, et la concurrence. Ça, c'est plus facile à calculer. On voit le nombre de restaurants qui sont présents, ainsi de suite. Donc ça, c'est très important. Quand je dis restaurant, principalement par rapport à un concept où on est en concurrence. Parce que certains concepts ne sont pas tous en concurrence. Toute la restauration, voilà, on n'est pas tous en concurrence avec d'autres restaurants. Mais il y a des concepts qui sont assez proches, même s'il y a des différences, ils sont assez proches et qui visent surtout la même clientèle. Autre point extrêmement important et qu'il faut bien prendre en compte d'entrée de jeu, c'est qu'un restaurant nécessite un gros travail en termes de gestion. C'est indispensable. Cette gestion, elle est large. Ça peut être la gestion administrative, donc il y a pas mal de papiers à régler, comptable, tout ce qui est la partie donc argent financière.
gestion des stocks, parce que forcément un restaurant, c'est l'achat de marchandises que l'on transforme pour revendre. Donc, il faut s'assurer qu'on fasse un bon suivi en termes de gestion de stock et aussi fiscalité, ainsi de suite. Ok. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien comprendre que la restauration ne consiste pas simplement à aller fabriquer un produit et ensuite à le vendre. Il y a un gros travail derrière qu'on ne voit pas forcément en termes de gestion et il faut impérativement que d'entrée de jeu, soit toi tu t'en occupes ou soit tu as déjà trouvé la personne qui va s'en occuper. Soit ça va être un partenaire, soit ça va être un salarié et qui va être intéressé, un salaire qui va l'intéresser et qui va faire en sorte qu'il soit très impliqué. Ok, mais ça ne doit pas être laissé au hasard. La partie gestion, c'est impératif qu'elle repose sur quelqu'un de solide dans ton équipe et qui va être très proche de toi, avec laquelle cette personne, tu vas pouvoir échanger régulièrement, voire tous les jours sur les différents sujets dont je viens de te citer. Alors, quatrième point, c'est les échecs. Il faut bien comprendre que dans la restauration, il y a un taux d'échec qui est très important et c'est dû justement aux 3 points que je t'ai cités précédemment. Okay, parce que soit les personnes sont en manque de cash, ils ont fait une mauvaise estimation et surtout ils ont beaucoup dépensé, surdépensé, soit ils ont comment dirais-je, négligé la partie gestion, ou soit il y a un manque d'adéquation entre leur emplacement et leur concept. Okay, donc ces 3 points-là font que le 4e point, c'est qu'il y a un taux d'échec très important dans la restauration. Donc il faut impérativement que ce soit bien préparé, notamment les 3 points que je t'ai cités juste avant, pour faire en sorte que ça marche. Bien sûr que ça peut cartonner dans la restauration, j'en suis la preuve, puisque dès mon premier restaurant, j'ai généré un chiffre d'affaires qui moi-même, je n'aurais pas imaginé faire ce chiffre-là, d'accord? Surtout parce que c'était ma première expérience. Donc ça, il faut bien le comprendre et on arrive au 5e point, c'est se faire accompagner. C'est très important. Soit tu connais quelqu'un dans ton entourage qui a une expérience dans la restauration et qui a réussi dans la restauration, va te permettre davantage de réussir, d'augmenter tes chances de faire un carton, de réussir dans ta restauration, ou bien en passant par ma formation online, je te propose un accompagnement où tu as juste une formation de vidéo online où tu peux suivre au fur et à mesure, où j'aborde tous ces sujets dans le détail, je te donne toute la carte, ok, ou comment commencer du point A au point Z, tout faire étape par étape avec les outils que j'utilise. Bref, je te livre tout dans le détail, tous les programmes, tous les process pour faire en sorte que ce soit bien maîtrisé, et que ce soit précis et que ce soit efficace. Tu peux légitimement te poser la question, comment se fait-il que moi, effectivement, lorsque j'ai lancé, ça a cartonné alors que je n'avais pas d'expérience? Alors, il y a quand même 2 petites précisions que je dois t'apporter. La première, c'est que mon associé avait une expérience dans la restauration, premier point. La deuxième, c'est que moi, bon, j'étais déjà entrepreneur, j'avais déjà pas mal de choses que je maîtrisais pas mal dans le business, mais certes, la restauration reposait plus sur l'expérience de mon associé. Mais il y a un autre point en fait qu'il faut surtout pas oublier, c'est que moi, lorsque je me suis lancé, on était en 2007. Et la restauration en 2007, je peux te garantir que ça n'avait rien à voir avec la restauration aujourd'hui. Il y a énormément, déjà la clientèle est consomme beaucoup plus à l'extérieur que lorsqu'on était en 2007, ça déjà c'est vrai, et aussi il y avait moins de concurrents, ok, il y avait moins de concurrents, donc du coup tu pouvais te permettre de faire des erreurs, tu pouvais te permettre de faire voilà, tout un tas de choses qui n'étaient pas efficaces, parce que j'ai fait plein de choses pas efficaces, j'ai gaspillé aussi beaucoup d'argent, j'ai fait aussi pas mal d'erreurs, et c'est justement ça que je veux t'éviter, que j'aimerais t'éviter au travers de ma formation, où je t'ai compilé tous mes conseils pour être efficace et te faire économiser du temps et de l'argent. Je te propose, pour passer donc à l'étape suivante, de t'inscrire à ma newsletter. Tu trouves le lien juste en bas dans la description de la vidéo et tu vas recevoir les 2 premiers épisodes de ma formation gratuitement. D'ici là, je te dis bis and kiff, à bientôt, ciao.